Une Cupra Leon VZ 245 chevaux à 25 000 €, c'est possible, c'est juste ici. Donc c'est ma voiture que j'ai achetée il y a maintenant 6 mois. Je l'ai achetée avec 40 000 km. Elle en a 75 actuellement. Pour les caractéristiques de la voiture, c'est une Cupra Leon VZ hybride 245 1,4 litre TSI DSG6. Donc en gros c'est la même chose qu'une Golf 8 GTE hein, ou une Audi e-tron. Une Audi e-tron de 45 TFSI du coup. Je sais plus comment ils appellent ça chez Audi. Au niveau de la finition, en gros VZ c'est les jantes 19, le châssis piloté, qui est pas forcément sur une Golf ou sur une A3 de série. Là c'est de série. Et les sièges baquets à l'intérieur. Juste ici. Ouais, ils sont manuels, hein, ils sont pas électriques. Mais ils sont très confortables et ils maintiennent très bien. Pareil au niveau de l'extérieur, au niveau de l'arrière, il y a des petites touches de bronze juste ici. Un petit diffuseur avec des faux pots d'échappement comme ils aiment bien faire en ce moment. C'est du plastique. Et le pot d'échappement est juste dessous. Voilà, il y en a deux. Ça va. Heureusement. Et sinon, sur l'extérieur, on peut remarquer que par rapport à une Golf 8 GTE ou une Audi e-tron, elles ont un châssis qui est vachement surélevé de l'arrière. Maintenant, tu feras attention quand tu en croiseras une dans la rue. Et celle-ci, encore que ça va. On voit quand même qu'elle est un peu surélevée pour les batteries, mais ça va. Quand là, elle est un peu hauteur derrière, donc c'est pas... Voilà, je peux mettre ma main, mais sur une Golf 8 GTE, c'est horrible. On dirait que la voiture est... Voilà, là c'est parce que derrière, là, elle est un peu en montée, donc forcément. Sur une Golf 8 GTE, on dirait franchement que la voiture, elle est remontée. Et là, c'est quand même plus sympa. Et puis pour avoir la même puissance, c'est cool. C'est une voiture que je trouve un peu plus jolie. Les finitions, elles sont plutôt pas mal. Là, on a un petit... cache étrier parce que bon je pense pas que ce soit vraiment l'étrier avec le petit logo Cupra, c'est franchement pas mal avec le petit moyeu avec le logo. Il y a aussi sous les rétros il y a le logo Cupra la nuit qui s'affiche. Sur la mienne c'est en train de prendre l'eau, je pense que le logo ne ressemble plus du tout à un logo Cupra, donc je démonte la coque pour voir ce qu'il en est. Ce que j'aime bien aussi sur les Volkswagen, c'est que niveau finition des joints, franchement c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, même le bruit à la fermeture de la porte, ça fait quali. On voit qu'il y a double joint, triple avec celui de la fenêtre. Ça fait quali quand même. Il y a les poignées pareil avec le petit détecteur, hop, juste ici tactile. Et puis quand on met la main, ça s'ouvre automatiquement. Voilà. Après chacun ses goûts, mais je trouve que quand même elle a une belle ligne. Avec les jantes bronze, ça lui va quand même plutôt bien. Qui rappelle un petit peu le logo. Le logo avec le petit motif carbone derrière. Bon, la calandre noire, mais ça c'est pas d'origine. Franchement c'est sympa. C'est joli. Les encadrements de vitres aussi. Je sais pas si sur les autres finitions c'est en noir laqué. Mais là sur la VZ en tout cas, ça l'est. C'est classe. Ça rend bien. Les poignées sont un peu grosses quand même, hein. Franchement, ils auraient pu faire un truc un peu plus affleurant quand on regarde comme ça, elles sont énormes. Au niveau de la ligne aussi, moi ce que j'aime bien, c'est là c'est noir donc on voit pas bien, mais la ligne qui traverse la voiture, c'est la même ligne que sur une Seat Leon 3, donc qui vient se noyer là, qui repart là. Et c'est exactement ce qu'ils avaient fait sur la Leon 3, et déjà à l'époque c'était bien réalisé. Et là ça allait tout autant. Et moi ce que j'aime bien chez Volkswagen, c'est les petits détails de finition. Quand on voit les jointures, ça bouge pas quoi. Après heureusement, mais c'est propre, c'est Volkswagen. Puis il y a un petit détail aussi que j'aime bien, c'est l'ouverture de la porte. C'est hyper fin, c'est au millimètre. Ça a été déjà sur la Seat Leon 3. Et quand elle était sortie, la Seat Leon 3, je trouvais ça incroyable. En plus, l'angle sur la Leon 3, il était bien plus marqué, donc c'était encore plus impressionnant. Le 3/4 arrière, il est vraiment pas mal avec le bandeau de feu la nuit, c'est vraiment super joli. Je sais pas s'ils vont s'allumer, non, je pense pas. Mais parce que d'habitude, il y a un petit welcome avec une animation des feux super jolie. Et les clignotants, pareil, clignotant à défilement
à l'arrière. À l'avant, c'est basique. Franchement, il n'y a rien de... Enfin, ça fait la forme du feu de jour qui est en triangle. Mais il n'y a pas de défilant. Il y a les petits anti-brouillards juste en dessous. Et le clignotant sous le feu, juste ici. Sous le rétroviseur, je sais pas ce que je dis. Et puis la petite antenne requin. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis d'ailleurs, si tu connais la réponse, parce que sur la Leon 3 et sur la Cupra Leon 3, ça y était pas. Donc je sais pas si c'est une antenne pour le GPS, mais ouais, bizarre. Et pour la petite info, cette voiture, moi je l'ai achetée en Allemagne, c'était un import, mais j'ai galéré à trouver cette finition là et cette version parce qu'en fait à chaque fois elles n'avaient pas de caméra de recul, elles n'avaient pas le radar à l'avant, elles n'avaient pas le CarPlay et bah, toutes ces choses là ça a un peu je veux dire tenu la norme, donc je sais pas s'ils avaient fait ça par souci de pièces à l'époque du Covid puisqu'elle est 2021, donc je sais qu'il y avait eu des histoires comme ça chez Audi, il manquait pas mal d'options sur les voitures, ils les livraient pas avec toutes les options. En France, c'était pas le cas chez Cupra, mais en Allemagne, visiblement, si. Donc là, je sais pas, soit c'est le mec qui a vraiment forcé pour avoir ces options, soit bah, ça a été rajouté, je sais pas. Donc voilà, un peu compliqué de trouver un import de ces années-là avec toutes ces options-là. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai prise celle-ci et pas une autre. Et souvent, en fait, vu que c'était des voitures de société comme en Allemagne, ils ont des voitures de société plutôt sympas, des Golf 8 GTE ou ce genre de voitures. Et ben en fait elles avaient pas elles étaient toutes blanches en fait, elles avaient pas d'option sur la peinture, donc blanc c'était le blanc je sais plus comment ils appellent ça, blanc candy je crois chez Volkswagen, et c'est un blanc moche quoi, c'est un blanc jaune, c'est pas, il y a pas de reflet particulier, donc voilà pour l'extérieur. On va passer à l'intérieur maintenant. L'intérieur de cette voiture, c'est un peu le pire et le meilleur de cette voiture, c'est-à-dire le meilleur, je vais commencer par le positif, les sièges. Franchement, les sièges, c'est franchement une tuerie. Ça va avec les suspensions pilotées, hein, mais le confort global avec les suspensions et les sièges. Mais en fait, on dirait pas comme ça qu'on voit un siège comme ça baqué, on se dit pas il est super confortable. Mais en fait, si, et puis il maintient super bien. Il maintient vraiment, mais incroyablement bien. Ça, c'est top. C'est très joli, enfin franchement moi j'aime bien, après c'est chacun ses goûts, mais franchement il y a un petit truc, ça c'est pas d'origine, c'est moi qui ai rajouté, faut que j'y enlève, j'aime pas, c'est des petits adhésifs trouvés sur internet que je colle pour protéger, parce que justement sur les défauts, pour moi le gros défaut entre guillemets c'est la finition, c'est pas en fait par rapport à une Volkswagen d'avant ou une Leon 3, bah, y a des petits détails, je sais pas en fait, là ça bouge et ça craque en fait quand on conduit. Là c'est un espèce de plastique, bah, ça fait pas très quali, ça s'enfonce, mais on voit pas forcément en vidéo. Là il y a des petits plastiques, bah pareil là des fois bah, je reclipse, c'est pas hyper quali quoi. Franchement il y a mieux, mais il y a pire aussi, hein, mais franchement je pense qu'en fait ils ont... Bah, par rapport au Dieselgate, ils ont fait des économies, donc forcément ils peuvent pas mettre l'argent partout. Ça, c'est moi aussi qui ai rajouté pour un petit peu rendre un petit peu mieux, parce que c'est une pièce en plastique brute et franchement ça fait pas joli. Sur les nouvelles, ils ont rajouté un petit effet cuir, donc ça rend mieux. Là, moi, c'est un espèce de faux Alcantara que j'ai collé, un petit peu comme là le petit accoudoir. Ça rend plutôt bien, ça a l'air de bien tenir dans le temps, donc je suis plutôt content. Moi c'est pas parfait, hein. Franchement on voit les petits détails de finition, mais ça va, ça fait l'affaire. Voilà, donc niveau qualité, on va dire moyen, même si franchement ça va, c'est tout à fait correct, hein, mais il y a des petits détails voilà, qui sont pas terribles. À l'arrière pareil, la contre-porte, ça prend les rayures en plus, on voit, c'est déjà tout rayé, donc bon, pas incroyable, mais pas non plus alarmant. Il y a les petites prises USB à l'arrière. Il y a la clim Trizone, donc en fait on peut choisir à l'arrière aussi. Donc ça franchement c'est trop cool quand on a les passagers à l'arrière. Et puis franchement là il y a de la place. Moi je fais 1m85. Il y a grave de la place. C'est trop bien ça. Toujours concernant la finition, moi j'ai rajouté un petit
une petite tapisserie là dans les contreportes parce que c'est en plastique dur. Donc j'ai fait ça dans les 4 portes. Déjà ça isole vachement bien du bruit parce que le bruit des enceintes il résonnait. Avant j'avais l'impression que ça résonnait. Là ça résonne moins j'ai l'impression et puis ça fait plus quali visuellement. Pareil niveau économie, ils nous ont enlevé ces haut-parleurs là pour faire des économies donc des deux côtés parce que sur une Seat Leon ou une Cupra Leon de base sans option Beats ou rien du tout c'est déjà 8 haut-parleurs. Là c'en était 7 parce qu'ils ont enlevé les deux derrière, ils ont rajouté celui du pare-brise. Franchement qui fait pas, je vois pas la différence mais donc j'ai rajouté les deux haut-parleurs à l'arrière. J'ai démonté le panneau de porte, c'est assez simple, c'est plutôt bien foutu avec des petits crochets en plastique tirés et puis déconnecter les fils et puis rajouter les haut-parleurs. J'ai fait également une isolation, j'ai mis de la mousse un peu partout pour isoler du bruit et puis même niveau fermeture de la porte, ça fait un bruit un peu plus sourd. Voilà. Puis vu que j'avais démonté la porte, autant tout faire. Sur les modifs aussi que j'ai pu faire, il y avait le Virtual Cockpit avec un petit effet, j'ai mis un film plastique donc ça fait un petit effet glossy. Et pareil sur l'écran, parce que de base c'est mat. Et franchement mat, je trouve que ça fait un peu vieillot. Alors que là, même s'il y a des reflets, ça dérange pas et c'est plutôt joli. Donc le poste de pilotage se présente comme ça. Hop, on appuie sur Start, on met le contact, évidemment, elle démarre en électrique. Voilà, spoiler, elle a un problème. Et là, c'est la vidange. Je parlerai du côté électronique de cette voiture, puis toutes les voitures du groupe Volkswagen juste après. Sinon, ce que j'aime beaucoup, c'est les LED tout le long, là, la nuit, franchement, ça rend vraiment super bien. Et puis il y a des LED juste ici, donc on voit là, j'ai mis en jaune. On peut choisir sa propre ambiance lumineuse juste ici. Donc là il y a des thèmes et puis sinon on choisit les couleurs qu'on veut en fait. Voilà, la luminosité. Franchement ça rend franchement bien. Pas mal de gens qui sont montés dans la voiture et qui m'ont dit ah ouais ça rend bien. La nuit ça super joli. Et puis on se rend bien compte de la largeur de la voiture du coup. Le Virtual Cockpit qui est juste ici, donc avec l'effet glossy que j'ai rajouté, j'ai juste rajouté un film plastique. D'ailleurs, on le voit sur les bords, juste ici. Mais ça rend, j'aime bien, c'est joli. Il y a plusieurs modes, hein, franchement, après c'est comme toutes les voitures. Mais je trouve que ça bug en fait, voilà. Là, on voit les animations, c'est pas qu'elles sont buggées, mais on sent que c'est pas hyper fluide. J'avais une Seat Leon avant et le Virtual Cockpit, il était plus fluide que ça. Alors ok, il était moins personnalisable, donc peut-être que ça joue, mais ouais. Le volant, contrairement au Golf 8 GTE, on n'a pas de bouton tactile, donc ça c'est franchement très bien, parce que déjà je galère avec les boutons de la clim, je trouve ça pas évident de devoir rentrer pour couper ou activer la clim ou les sièges chauffants, faut tout passer par le tactile, donc c'est pas plus mal d'avoir les boutons juste ici. Celle-ci elle a le volant chauffant, mais de toute façon tous les imports allemands ils ont quasi tous les sièges chauffants avec le volant chauffant. La commande de phare juste ici, franchement c'est naze. Là quand on veut appuyer, voilà, je voulais appuyer sur les anti-brouillards, j'ai appuyé sur la ventilation parce que ouais là on a un raccourci pour mettre la ventilation, mais franchement moi des fois j'oublie que c'est ici et je vais directement là-dedans et je mets max ici là. Donc franchement cette commande, ils auraient mieux dû garder la molette plutôt que créer une nouvelle commande. Qui est franchement naze quoi, l'utilisation, surtout qu'on voit pas. Sur la Golf 8 c'est à ce niveau là, donc à la limite c'est pourquoi pas, mais là on voit pas quand on regarde la route, on peut pas se baisser et regarder, donc ça c'est un peu naze. La commande de boîte juste ici, franchement ça c'est top, le petit levier et tout, hein, façon Porsche 911, la dernière là qui était sortie en 2018, qui a inauguré ce petit levier, hein. De toute façon c'est le groupe Volkswagen donc c'est tout pareil, donc franchement c'est pas mal, ça marche bien et ça prend pas de place, c'est bien, j'aime bien. J'aime aussi bien les commandes de type Mercedes au niveau de la commande de l'essuie-glace, c'est aussi pratique, mais bon. Là un petit rangement pour mettre le téléphone, et là vous avez l'induction qui franchement, mais ça c'est, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont pas testé quand ils l'ont créé quoi, mais dans toutes les voitures hein, ça chauffe, faut faire un trajet d'1 heure pour charger 10%, je comprends pas. Voilà, niveau de l'écran, il est franchement
pas terrible. Franchement, c'est déjà, je trouve les icônes ils sont moches et puis en plus ça lag tout le temps. Quand on met CarPlay, c'est lent. Franchement, c'est trop lent. Ça bug souvent. C'est là encore ça va. C'est quand je montre évidemment que ça marche bien. Mais sinon, quand dans l'utilisation, quand on roule, en fait, on se rend compte que c'est pas fluide. Puis franchement, les bordures, c'est énorme quoi. Après bon, 2020, enfin la voiture elle a déjà 3-4 ans, mais bon, franchement, ils auraient pu faire un écran un peu plus joli, comme sur le Formentor. Sur le Formentor, l'écran il est plus grand, il fait 12 pouces. Celui-ci, c'est un 10 pouces, avec des bords un peu plus fins. Ça rend mieux, quoi. Concernant la qualité audio, moi, c'est un truc qui me parle beaucoup parce que j'écoute beaucoup de musique et j'aime beaucoup avoir un bon son dans la voiture. Sachez que là, c'est pas le cas. Franchement, le son, vraiment, c'est la grosse déception de cette voiture, je dirais, moi, c'est pour moi le plus gros défaut parce que j'écoute beaucoup de la musique et que j'aime la musique, mais j'ai beau faire tous les réglages du monde, tout ce qui est possible de faire, j'arrive pas à trouver un bon équilibre. Le son, il est trop saturé en basse. J'ai tout essayé, hein. Et en fait, à regarder sur les forums, c'est un problème d'amplification. Donc en fait, Volkswagen, enfin, Cupra, quand ils font la gestion logicielle et électronique de leur autoradio, ils amplifient préalablement le son. Donc en fait, là, c'est comme si c'était une surcouche du son qui est déjà amplifié. Donc le son de base, il est pas neutre, et en plus de ça, on vous met un égaliseur qui se base sur un son qui est pas neutre. Donc en fait, ça va pas du tout. Et du coup, je baisse vachement en grave pour avoir un équilibre. Mais bon, en fait, on sent que le fond, il est pas bon. Donc je rajouterai certainement un caisson pour du coup baisser complètement les basses sur les haut-parleurs de la voiture et mettre uniquement le caisson pour que ce soit un peu plus agréable, parce que là franchement c'est étouffant le bruit. Voilà, sinon dans les qualités, parce qu'il y en a, c'est un habitacle dans lequel on se sent franchement hyper bien quoi. Les surfaces vitrées sont pile ce qu'il faut. Enfin, moi, de ce que j'aime, il y a de la visibilité, mais on se sent pas non plus dans un aquarium, parce que moi j'aime pas forcément être dans une voiture où il y a des grandes vitres et il y a de la lumière partout. Pareil, moi j'aime bien ne pas avoir de toit ouvrant. En plus, il y a eu beaucoup de problèmes de bruit d'air, d'infiltration d'eau, etc. Mais non, on sent très 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 bien dans cet intérieur. On est hyper bien assis. Ça, c'est franchement la plus grosse qualité de cette voiture. C'est vraiment la position de conduite, le confort, et puis la conduite, j'en parlerai juste après. Pour finir sur la fiabilité, donc certainement que tu sais, mais les Golf 8, elles ont beaucoup de problèmes électroniques. Celle-ci, elle en fait partie. Enfin, c'est la même base qu'une Golf 8, une Audi A3 ou de toute façon toutes les productions Volkswagen récentes. Donc niveau fiabilité, c'est bof quoi, c'est bof. Franchement, il y a plein de problèmes électroniques. Déjà ma trappe électrique qui ne se ferme plus correctement. Les logos Cupra sous les rétros qui s'éclairent, il y a l'eau qui a dû s'incruster. J'ai le feu arrière qui prend l'eau. J'ai un problème au niveau de la pompe à carburant qui vont me changer. Enfin, plein de petites conneries, mais bon, qui font chier. La voiture est garantie, donc ça va. Mais bon, je passe mon temps au garage pour une voiture qui neuve vaut quand même 50 000 €, donc c'est pas incroyable, quoi. Par contre, au niveau visibilité, pour les personnes à l'arrière, franchement, ils voient rien. Enfin, les gens derrière, ils ont l'énorme baquet là qui est vraiment hyper épais et hyper large. Donc on n'a pas une super bonne visibilité, même dans le rétro, on voit surtout les sièges. Donc voilà, sinon le côté passager, rien de spécial. Après bon, il y a le plastique moussé et tout. Enfin franchement non, ça va, j'abuse un peu, c'est quand même bien fini. Mais voilà, là on sent que tu vois là le truc, moi sur une Leon 4 qui avait 60 000 km sans faire attention et poser son coude, enfin c'est même pas sans faire attention, mais le plastique, enfin la mousse en fait elle était comme ça quoi. Mais elle était déformée par justement la personne qui mettait son coude quoi. Donc c'est pas le Volkswagen d'avant où les moindres finitions étaient parfaites. Là on voit, voilà, là c'est un peu plastique, là les ajustements, bon, c'est pas, mais sinon non, franchement là il y a un petit côté alu brossé qui est super joli. C'est du plastique mais ça rend bien. Voilà, on va passer maintenant à la conduite. Donc pour le démarrer, hop, levier
sur le D, juste ici. Et ça démarre toujours en électrique, donc ça, c'est un peu chiant des fois quand on veut. Parce que moi, je roule beaucoup avec, donc j'utilise pratiquement jamais le mode e-mode, donc j'utilise toujours le mode hybride pour ne pas en fait avoir bêtement vidé la batterie au début et après ne plus avoir de batterie. Donc j'aimerais bien pouvoir choisir en fait de toujours démarrer en hybride et pas en e-mode. Bon, ça après, ça c'est vraiment personnel. Ce qui est pas mal, c'est qu'on peut régler si on veut que la voiture reste au pourcentage auquel on est. Là, je suis à 50, elle me dit ok, je reste à 50, ou sinon vous augmentez. C'est le moteur électrique, le moteur thermique qui charge le moteur, la batterie. Voilà. Donc là, je vais me mettre en hybride. Donc là, j'ai mis sur D, j'ai juste à appuyer un petit coup sur le frein. Et puis voilà, on part en 100% électrique. Il y a la boîte de vitesse qui est toujours enclenchée même en électrique. Donc c'est-à-dire que c'est pas qu'on sent que les vitesses elles passent, mais on entend ça doit être les pignons travailler même quand on est en électrique. On entend des petits bruits métalliques. Donc voilà, ça fait bizarre au début, mais c'est normal. Hein. C'est la DSG qui travaille. Niveau de la conduite en électrique en ville, franchement c'est incroyable, c'est doux, c'est hyper souple en fait. On dirait pas qu'on a une voiture de sport entre guillemets, même si c'est pas vraiment une voiture de sport et qu'elle est hybride, mais c'est hyper souple. Là le moteur il a démarré, je m'en étais même pas aperçu, il fait pas de bruit, il tremble absolument pas, sauf des fois en fait quand il a besoin de chauffer, quand il démarre l'hiver ou qu'il fait un peu froid ou qu'il a tout simplement pas démarré, et il va rester allumé. Donc c'est à dire que là si je freine, je sais pas si il va s'éteindre, je crois pas qu'il va s'éteindre, voilà. Et il reste en électrique, alors que de base même sans batterie, il reste en thermique de base, même quand il a plus de batterie, il va s'éteindre. Il s'éteint toujours en dessous de 20 km/h. Donc voilà, c'est juste ça. Et puis du coup, quand on redémarre en thermique, ça fait bizarre parce que on n'a pas l'habitude. Vu qu'en hybride, en général, elle est toujours en électrique à basse vitesse. Quand elle démarre de 0 km/h à 20 en thermique, on a l'impression qu'il y a un problème parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir une voiture qui vibre comme ça. Et là-dessus, on a une DSG6, c'est pas une 7, c'est une DQ400E pour les connaisseurs, c'est la référence de la boîte en gros. C'est une ancienne DSG qui est plutôt très fiable, et puis en plus avec le mode hybride, elle force moins quand elle est en électrique parce que le point de patinage c'est pas un moteur, donc il n'y a pas à se coller entre guillemets sur un moteur qui vibre, etc. Je parle des embrayages, du volant moteur, tout le système de la DSG. Donc niveau fiabilité, c'est plutôt très bon. Il peut avoir des problèmes électroniques de mécatronique. C'est le robot qui passe les vitesses à la place de vous. Et sinon, boîte très douce, très agréable. Comme je disais, elle fait un petit peu de bruit en électrique, mais c'est normal. Et sinon, 6 vitesses pour l'autoroute, c'est pas ouf. C'est vrai qu'on a quand même, on est vite à 2500, 3000 tours. Donc c'est vrai que c'est là où elle se met un petit peu à consommer pour rien. Je trouve. Mais sinon, sinon elle est très douce comme boîte quand même. Donc boîte très douce, hybridation hyper bien gérée et moteur thermique agréable. C'est le 1.4 TSI, c'est super fiable. Il n'y a rien de particulier là-dessus, mais c'est un moteur qui marche bien et qui fait pas trop de bruit. Et heureusement, parce qu'il fait un bruit qui est vraiment désagréable. Ça fait un bruit dégueulasse. Et c'est pas, on voit que de toute façon la voiture elle a pas été vraiment conçue pour du sport. C'est plus une voiture déguisée qui a de la puissance, ça avance bien, mais c'est lourd, il y a les batteries. Mais je vais essayer de démarrer le moteur thermique pour pouvoir écouter le bruit. Hop, une petite accélération. Ouais, ça fait un bruit un peu d'aspirateur quoi. On n'entend pas grand chose, mais de ce qu'on entend, ça fait pas un super joli bruit.
Après, là je me suis fait avoir parce que j'ai passé le mode sport, je l'ai enlevé tout de suite après. Il y a le mode sport qui rajoute un bruit, donc c'est une membrane qui est dans le pare-brise, comme sur un SQ5. Une membrane qui est directement dans le pare-brise, qui fait vibrer le pare-brise. C'est pas un haut-parleur, et en fait ça amplifie le son. Et bah, en mode sport ça va, là on a juste ici les modes. En mode sport ça va encore, mais en mode Cupra ça fait un bruit vraiment pas agréable du tout. Là j'ai pu mettre en Cupra, donc là on va entendre le faux bruit. Voilà, c'est pas terrible. C'est pas terrible, ça s'entend que c'est faux. En sport c'est mieux, ça fait un bruit plus naturel déjà. Et en mode, moi ce que je fais c'est que je mets le mode individuel, puis je choisis moi-même mes réglages. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'avec le mode individuel on peut choisir directement les réglages de suspension. Donc on a 16 modes, donc ce qui est énorme. Hop, juste ici. Donc ça permet vraiment de faire une voiture, c'est un couteau suisse cette voiture. On peut l'avoir en mode ultra sport, enfin ultra raid, c'est pas vraiment sport mais raid, et en mode super souple, chamallow. Moi je mets toujours en mode chamallow parce que c'est pour le quotidien, c'est quand même plus agréable. Et elle est super confortable. Les suspensions c'est un truc de fou. Là je suis en mode Cupra, ça tape, on voit, ça bouge. Je vais mettre en mode individuel. Franchement je fais pas exprès, mais ça bouge beaucoup moins en fait. On a toujours les reliefs de la route, mais les petites déformations, ça bouge plus. Alors qu'en Cupra, la voiture, on sent que ça tape en fait. Les ralentisseurs, mais franchement on les sent pas. Là c'est un gros ralentisseur. En fait c'est super souple, la voiture je pense qu'il y a un bon débattement qui fait que du coup la suspension elle arrive bien à remonter, et la détente est bonne. Bon, ça secoue parfois un petit peu, ça remonte un peu, donc mais franchement pour une voiture qui est capable de tenir un virage hyper serré en étant en mode Cupra, avec une super tenue de route, avoir un confort pareil au quotidien, c'est génial. Ensuite, l'insonorisation. Niveau insonorisation, c'est pas mal. Moi j'ai fait l'insonorisation des portières. Je sais plus ce que j'avais fait. Oui, j'avais fait les passages de roues, j'avais démonté les passages de roues en plastique et j'avais mis de la mousse isolante derrière. En plus de ça, sur les Volkswagen c'est assez mal foutu, il y a la terre qui se met, donc ça fait de la boue après plusieurs années, donc pour la rouille et tout, j'imagine que c'est pas ouf. Donc j'avais refait tout ça. Je mettrai des photos de la porte, des portières que j'avais isolées. Donc insonorisation, là elle est très correcte. De base elle est bonne, mais c'est pas c'est pas non plus hyper silencieux. C'est correct, on va dire. En fait, ce qui fait du bruit, c'est surtout le bruit de la route, avec les flancs des pneus qui sont bas, avec les jantes qui sont grosses. On entend vachement, en fait, dès que le goudron il se dégrade, on entend nettement la différence. Là, peut-être qu'on va entendre une différence. En fait, ça fait un bruit sourd. C'est rien de méchant, mais c'est juste que je pense que si j'avais des jantes de 18 avec des pneus un peu plus épais, ça ferait peut-être un peu moins ce bruit là. Sinon c'est très bien insonorisé au niveau des bruits d'air, au niveau des bruits des rétroviseurs, c'est tout à fait correct. Pare-brise pareil, je crois que de mémoire c'est un pare-brise feuilleté, maintenant ça se fait de plus en plus, donc pas de bruit au niveau du pare-brise. Le moteur il est hyper silencieux, mais là dès qu'on est sur un revêtement comme ça, je pense qu'on l'entend un petit peu, ça résonne. C'est pas méchant, mais ça vient du dessous, ça vient du châssis qui fait remonter en fait le bruit. Au niveau de la direction, la direction elle est super agréable et elle est très souple. Sur mon ancienne Léon, elle revenait un peu plus rapidement, elle était plus réactive. Là par exemple, là elle met un peu plus de temps à revenir. C'est juste son seul défaut, mais sinon au quotidien c'est hyper confortable, hyper agréable. Même en mode sport, ça manque un peu de remontée d'infos de la route, mais après avec le couple de l'hybride, il y a des remontées
de couple dans le volant. Donc ça c'est pas, franchement ça c'est un peu chiant, surtout dès qu'il pleut ça patine dès qu'on accélère un petit peu. Donc moi je reste toujours en mode éco, en mode confort. Au moins elle garde ses 150 chevaux thermiques entre guillemets. Et dès que vous accélérez, il y a le mode boost en gros qui se met, hop, boost. Et là ça part et souvent ça patine. Mais bon là ça va, quand on est à des vitesses comme ça patine pas. Mais dès qu'on est à basse vitesse, à 30, on entend toujours les pneus qui patinent. Et pour finir, la conso. La conso sur une hybride, c'est relatif à comment vous la chargez. Enfin en fait ça dépend. Si vous la chargez tout le temps et que vous roulez qu'en électrique, elle consommera 0 litres au 100. Moi qui l'utilise pour faire généralement 100 km par jour, je fais en moyenne du 3 litres au 100 avec la batterie hybride chargée à chaque départ. Et la batterie est toujours vide au bout de 100 km en hybride sur des trajets on va dire mixtes. Ouais, c'est plutôt de la nationale que je fais. Donc ouais, là par exemple j'ai fait 62 km, il me reste 22% et j'ai consommé 3 litres au 100. 3 litres 3. Après j'ai fait des demi-tours et des accélérations pour la vidéo, mais sinon sinon ça va. Ça consomme enfin c'est très bien géré, donc ça consomme très peu. Et si par exemple on n'a plus de batterie, si tu roules sans batterie, on est à 5-6 litres, franchement ça consomme rien. On a la puissance, c'est ça qui est bien, c'est qu'on a tous les chevaux, même quand la batterie est vide, parce qu'elle garde toujours son mode boost, elle garde toujours une réserve de puissance. Donc ça c'est super agréable, parce que finalement on a une voiture qui consomme 5 litres au 100, mais qui fait 240 chevaux, donc c'est quand même très agréable. Et après si on la charge tout le temps en électrique et qu'on roule que en électrique, je dirais elle fait du 18 ou du 20 au 100 kW. Kilowatt ou kilowattheure, je sais pas comment on dit. Donc là par exemple sur ma moyenne je suis à 10 parce qu'elle a utilisé le moteur thermique la moitié du temps, et donc 3 litres au 100 de conso pour le moteur et 10 kWh au 100 pour le moteur électrique. En dernier lieu, je voulais parler de la fiabilité uniquement du système hybride, donc le moteur, la batterie et le moteur thermique et la boîte DSG. Comme je disais tout à l'heure, la boîte DSG c'est plutôt fiable. Bon, faut faire les révisions tous les 60 000 km, mais mis à part ça, c'est quand même relativement fiable. Le moteur hybride, pas de problème à signaler. Je dis ça parce que je me suis bien renseigné avant d'acheter la voiture sur les forums, notamment les Anglais ont beaucoup de Golf 7 GTE, donc il y a eu pas mal d'avis, pas mal de gens qui ont beaucoup de kilomètres avec leur voiture. Également des VTC avec les premières Passat GTE qui utilisent exactement la même technologie que là-dedans, hein, c'est juste que c'était un peu moins puissant à l'époque. Et c'est plutôt très bon, très fiable. Il y a quelques problèmes au niveau des échangeurs, donc c'est le liquide de refroidissement de la batterie, il y a des fuites. C'est juste, on va dire, les plus gros problèmes, ça va être ça va être peut-être le mécatronique, comme je disais tout à l'heure, la boîte de vitesse, mais ça c'est quand même à partir de bien 150 000 km. Généralement avant il n'y aura rien. L'entretien c'est tous les 15 000. Le moteur le 1.4S, de toute façon ça fait un moment qu'il est très fiable. Là il y a la courroie de distribution, mais en fait vu que le moteur électrique il tourne la moitié du temps, étant donné que c'est une hybride, il y a des gens qui ont fait 400 000 avec la même courroie, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Franchement tout le reste c'est plutôt très bon. Les batteries tiennent plutôt bien dans le temps. Il y a eu des rappels sur les premières Golf 7 GTE parce qu'en fait les batteries s'oxydaient et qu'elles prenaient l'eau, donc ça a été résolu depuis, hein. Elles ont plus ce problème là. Et les batteries n'ont pas forcément de panne, donc c'est plutôt on va dire très bon niveau fiabilité. Après voilà, comme je disais, problème électronique sur ce modèle là, ça va être le gros problème de cette voiture, ça va être ça. Et puis de toute façon c'est comme ça pour la Golf 8, c'est comme ça pour l'Audi e-tron, enfin même les Audi A3 classiques, même les Golf classiques, même les Seat Leon, les nouvelles, elles ont les années 2020, 2021, 2022. Je pense que voilà, niveau électronique, si ça n'a pas été fait avant, il faudra certainement changer des pièces.
Donc voilà, je pense que je t'ai tout dit sur ce que je pensais de la voiture. Après, c'est mon avis avec mon utilisation à moi, hein. Il y a peut-être des choses que j'ai oubliées, mais parce que ça me parle pas forcément ou c'est pas des choses que j'ai remarquées ou autres. Globalement, c'est une très 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 bonne voiture. J'en suis très content, surtout par rapport à son confort et sa polyvalence, la place à l'arrière. Le coffre, je l'ai pas présenté, mais il n'y a pas énormément de coffre parce qu'il y a quand même les batteries, enfin le réservoir d'essence qui est derrière, mais sinon ouais, c'est très polyvalent, c'est hyper confortable. Il y a quelques petits des trucs qui m'embêtent comme le son que je trouve pas terrible alors qu'il était il était bien sur l'ancienne. Bon, les problèmes électroniques en espérant qu'après après ces défauts là j'aurai plus rien, et puis sinon ouais, la conso ça consomme rien, c'est hyper agréable, c'est doux, c'est joli, voilà, puis surtout c'est original, on n'en voit pas tous les jours des Cupra comme ça. Voilà.